alors, le deuxième fait, c'est quoi? C'est que les 82 militaires maliens ont été libérés le même jour. Il y a une certaine concordance. Mais vous savez très bien qu'en général, les rebelles, les terroristes en général font quoi? Ils demandent des rançons. Est-ce que vous le savez? Alors, donc, si dans un contexte pareil, même les rebelles eux-mêmes disent qu'il n'y a pas eu de rançon et que bon, c'est un geste humanitaire, etc., ça veut dire qu'en tout état de cause, même s'il est arrivé que c'est une négociation souterraine, puisqu'il est signalé l'intermédiation d'une puissance, d'un pays ami, qui a joué donc les bons offices pour ce résultat, mais c'est tant mieux. La vie du Français, d'un seul Français, contre celle de 82 soldats. Si vraiment c'est un travail minutieux qui a été fait à la base, on ne peut que s'en féliciter et même dire chapeau au président Assimi Goïta, d'autant plus que dans tout l'espace francophone, en tout cas, de ma mémoire de journaliste qui fait déjà au moins 25 ans d'exercice de ce métier, je n'ai jamais appris qu'un pays francophone a reçu le pari de mettre la main sur un espion français d'une telle trempe, de le tenir pendant un an entier, et sans qu'il y ait eu des représailles extraordinaires de la France et l'obliger à le faire sortir. Donc, il a atteint l'objectif qui consistait donc à étaler la vérité à la face du monde et personne ne le lit aujourd'hui. La preuve, c'est que la France dit simplement qu'elle est très satisfaite de ce dénouement sans pour autant aller davantage en profondeur sur les faits. Ça veut dire que l'objectif est atteint tout simplement.